Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous montrer une pose artistique qui pour moi est dans le style d'une amande russe. Donc c'est une pose où le chablon est assez vers le haut. On va faire du reverse, on va faire de l'acrygel, on va faire des incrustations. Enfin, on fait la totale. C'est parti, je vous montre comment on fait. C'est parti, on va commencer par repousser les cuticules. On va travailler sur l'index ensemble. Donc je repousse les cuticules avec le repousse cuticule Stalek. Et avec la partie ronde, je pousse bien cette partie de la cutie. Et avec la partie lame, je viens gratter les petites peaux qui sont collées entre l'ongle et la cuticule. Et je vais enlever toutes les petites peaux mortes pour vraiment bien tout nettoyer et pour pouvoir passer le ciseau ensuite pour couper notre cuticule. On va ensuite passer un émeri de grain 150 parce que j'ai un résidu de gel sur la plaque pour matifier et dégraisser la plaque d'ongle avant de poser le naturel basic key et la base repair. Nous allons ensuite dépoussiérer un maximum de poussière et après le Natural Basic Key, nous allons aussi poser le primer acide. Pourquoi? Parce que je travaille l'acrygel et du coup je préfère sur ma plaque poser le primer acide également avant de mettre l'acrygel. Alors la base Repair Clear, on va la déposer sur la plaque. On va bien l'étirer et avec un petit pinceau fin, donc le pinceau numéro 2 de chez Camille, je vais faire les contours de cuticule, les contours de l'ongle avant de catalyser 60 secondes sous lampe d'UV. Ensuite, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour avoir de l'acrygel pailleté. Donc j'ai pris un pot d'acrygel Baby Pink de 15 grammes et j'ai déposé deux doses de cuillère à café de pigments pailletés. Donc je vais vous montrer à quoi ressemblent ces petites paillettes. C'est ceci, donc MSE The Beauty Company. Voici la référence Neptune Stardust Glitter et alors tout en dessous il y a un site internet. Je vais vous zoomer pour vous montrer le site. Maintenant moi c'est un pigment que j'ai réussi à avoir sur AliExpress. Si je retrouve le lien je vous le mets en bio. C'est vraiment un pigment pailleté, ce n'est pas une paillette libre. C'est plus facile de mettre un pigment à mélanger dans l'acrygel. Je vais utiliser les chablons noirs de NES Company qui sont alimentés un petit peu en aluminium. Donc ils sont beaucoup plus collants et beaucoup plus rigides. Alors je découpe cette partie et je vais regarder mes découpes que je vais faire au niveau de la lune de l'ongle. Voilà. Je vais devoir positionner mon chablon vers le haut, donc la découpe va être assez échancrée et assez grande. Donc je vous montre la forme de base. On est sur une amande russe, donc le chablon en général est toujours très haut. Donc je vous montre comme ceci. Je vais donc placer le chablon et on va prendre les repères pour la découpe. Je vais commencer ma découpe ici et de l'autre côté là. Et alors on va rejoindre comme ceci et on va enlever vraiment une lune assez large car le chablon qui doit être vers le haut, la découpe devrait être plus échancrée et plus haute. Donc en général elle sera beaucoup plus grande sur un chablon qui doit être positionné vers le haut. Alors le fait de positionner le chablon vers le haut va vous donner un C-curve beaucoup plus important.
Donc c'est vraiment important de le positionner la pointe piquant vers le haut. La pointe doit être plus haute que l'apex naturel de l'ongle. On ferme ces petites pattes le plus parfaitement possible parce que ça va jouer sur votre C-curve aussi. Il ne va pas pencher vers la droite ou vers la gauche. On serre le chablon au-dessus de la ligne noire. Pour bien serrer le chablon, on va le serrer quasiment au maximum, mais je vais le serrer encore plus après avoir découpé les petites pattes au niveau du point de stress. Donc je vais prendre le ciseau et je vais venir découper ici au niveau du point de stress et vous découper vers le bas. Donc on fait une petite entaille et puis on va insister et décoller vraiment cette petite partie. Et je vais la couper entièrement pour totalement dégager et resserrer ensuite le chablon. Comme ça, il sera à la largeur de l'ongle et non à la largeur du doigt. Mon chablon est correctement placé, j'analyse les covers d'à côté cuticule contre cuticule pour voir un petit peu la taille. Je prends le cover clear et le bâtonnet en bois. On va utiliser la partie plate et du cleaner. Alors je prends la bonne dose d'acrygel clear, je vais la déposer sur le chablon et je vais imbiber mon petit bâtonnet de cleaner et ensuite je vais travailler mon acrygel. Donc on va vraiment pousser la matière, on va la dégrader contre la plaque naturelle et on va créer l'allongement de la forme. Donc ça va vraiment être un allongement clear, on va créer une capsule en fait. Donc on va vraiment appuyer très fort sur la matière et vous venez lisser et appuyer en même temps. Il faut que l'allongement soit très fin, le plus fin possible pour laisser place à tout le reste. Donc la couleur noire, les paillettes qu'il y aura ensuite. Si votre allongement est trop épais, ce qui va se passer, c'est que vous allez laisser peu de place au noir et aux paillettes et du coup quand vous allez limer la construction par-dessus, ce que vous allez éliminer en premier sera la couleur, donc ici dans ce cas-ci le noir et les paillettes et donc la décoration va s'effriter et c'est comme si vous n'avez rien fait. Donc si vous avez l'habitude quand vous faites une reverse d'avoir ce souci, ce problème, cela vient de votre allongement, il est trop épais, donc n'hésitez pas à le faire beaucoup plus fin. Une fois que mon allongement est correctement fait, je le catalyse 60 secondes sous lampe LED UV. Ensuite, on va céder du repousse cuticule Stalec de la pointe pour enlever le chablon. Vous faites levier directement avec la pointe, donc on appuie sur le chablon et on fait levier sur l'extension. Donc je fais ça parce que en fait ce n'est pas que le chablon est difficile à enlever, c'est tout simplement parce que la forme est très pinchée, l'acrygel est très dur et du coup c'est un peu plus compliqué d'enlever le chablon. Si votre allongement est d'une forme normale, ce sera vraiment ultra facile. Ici je vais devoir pincer très fort et faire glisser le chablon dans la zone un peu plus large pour avoir facile à l'enlever parce que dans la zone très pinchée en pointe, c'est assez compliqué à l'enlever. Voilà, il est vraiment enlevé, je vous montre le C-curve, comme c'est assez serré. Ensuite, on va reprendre l'acrygel cover pailleté, donc c'est le baby pink où j'ai mélangé les paillettes. Et on va faire notre cover reverse, donc la partie rose de la frange, donc la partie rose de l'ongle. Alors on prend de la matière mais pas de trop non plus parce qu'on va faire la reverse en 2 fois. Donc je vais vous montrer, c'est plus simple. Donc je fais une première partie, je dépose la matière correctement, je dépose tout ce qu'il y a sur le bâtonnet. Avec le bâtonnet imbibé de cleaner, je vais pousser la matière et la dégrader vers la cutie. Alors, pourquoi je dis que je la fais en 2 parties? Parce que vous voyez, je ne mets pas l'acrygel jusqu'à la cuticule. Je vais vraiment la dégrader
et on va vraiment se préoccuper de l'arrondi. Donc je check toujours avec l'ongle d'à côté pour voir jusqu'où je peux aller pour la première partie de la reverse. On va vraiment tapoter et pousser la matière vers soi avec le plat du bâtonnet. Une fois cette partie faite comme je le veux, je vais la catalyser 60 secondes. Ensuite, après catalysation, vous vérifiez que votre acrygel n'est pas mou et on va faire la deuxième partie de la première reverse. Donc je prends un tout petit peu moins de matière que la première fois, je la dépose un peu plus proche des cuticules, je dépose toujours bien toute la matière en tournant le bâtonnet. Je vais réhumidifier dans le cleaner et ensuite je vais travailler la matière. Donc bien l'incliner près des cutis pour aller le plus proche des cutis sans y mettre de bourrelet de matière, donc de gel. Ensuite, on va tapoter et on va tirer vers soi et on va juste combler cette partie et avoir un mur très épais et très haut pour avoir ensuite plus facile à limer. Vous voyez ici l'épaisseur du mur, à quoi il doit ressembler. Il faut vraiment avoir un bourrelet sur le devant du mur de la reverse et laisser de l'espace au niveau du point de stress pour y mettre la couleur. Alors le bourrelet va vous permettre de laisser passer la lime contre cette matière et de pouvoir créer un mur correct. S'il n'y a pas assez de matière au niveau du sourire, que c'est pas assez haut, ben, vous allez avoir du mal à passer la lime et à créer un mur correct pour venir y déposer la couleur et que ça se marque. Après catalysation de 60 secondes sous l'emplet d'UV, je viens dégraisser avec un mouchoir et du cleaner basique. Donc tout simplement pour enlever l'aspect collant avant le limage. Pour le limage, je vais utiliser une lime 100-180 nouvelle. Nouvelle, c'est très important parce qu'elle va être un peu plus tranchante, un peu plus coupante, ce qui va me permettre de ne pas devoir faire plusieurs passages et de faire un mur vraiment très droit dès le départ. Une fois le limage effectué, nous allons dépoussiérer pour enlever un maximum de poussière et on va cleaner pour nettoyer. Donc un petit mouchoir et du cleaner, on enlève toute la poussière qui traîne et on fait que l'ongle soit propre le plus possible avant de mettre la couleur. Alors la Black Devil, je la prends au petit pinceau, c'est vraiment du noir, c'est du basique noir, c'est le vernis permanent noir de chez Nes Company. Je prends une goutte de matière que je viens déposer contre le mur et on va faire un contour de couleur. On va vraiment faire tout le contour du mur comme ceci.
Une fois le contour effectué correctement, je catalyse 60 secondes sous l'amplitude UV. Et je reprends mon cover Baby Pink avec les petites paillettes. Je reprends de la matière, à peu près la même quantité que le deuxième passage sur la reverse. Je le dépose ici au centre et on va commencer à travailler la deuxième petite partie, ce qui va créer la petite ligne noire dans la reverse. Donc on va venir à plat déposer la matière et on va la pousser tout le long de la reverse. Alors c'est assez complexe. Maintenant, si vous gérez déjà la reverse, ça devrait vous sembler facile. Si par contre c'est vraiment la première fois que vous travaillez et que vous testez de faire une reverse, ça risque de vous sembler un peu plus compliqué. Il y a beaucoup de détails à l'œil au niveau de la taille du cover, de la forme. Il faut essayer qu'ils soient tous pareils et ça c'est le côté le plus dur quand on ne gère pas encore la matière ou la technique. Je vous montre de profil ce que ça donne et je catalyse 60 secondes avant de cliner et de limer ensuite le bord exactement comme tout à l'heure. Donc vraiment avec les mêmes outils, la lime 180 qui est nouvelle, je viens créer une rigole, un mur entre l'allongement et le cover qui est plutôt épais. Ensuite, le cover, je vais aussi le limer par-dessus. Je vais vous montrer doucement les mouvements de lime que vous devez faire. Donc vous devez limer la surface du dessus, juste du cover, donc bien droit comme ceci, en tournant alentour du séqueur. Donc toujours pour garder la bonne forme et alentour des cuticules bien sûr. Donc je fais ce limage à la lime pour qu'il soit de 1 précis et de 2 que je n'aille pas trop loin par exemple avec la ponceuse. Donc je garde une sécurité et je fais ce limage à la lime parce que de toute façon il n'y a pas grand chose. Je dépoussière et je vais vous montrer le profil. Voilà, ici j'ai le limage est terminé du cover. Je dégraisse de nouveau avec du cleaner. Je nettoie bien, ça va enlever un maximum de poussière et ensuite on va travailler la couleur de la French. On reprend le Black Devil gélique, donc qui est un noir vernis permanent, et directement avec le pinceau du produit, je vais remplir tout le reste de l'espace creux dans la longueur et je vais monter la matière correctement tout le long et tout contre le mur en cover. Donc toute l'épaisseur, vous devez la remplir. Vous pouvez même déborder si vous le souhaitez. Dans tous les cas, quand vous allez limer et tout remettre à zéro, ce que vous avez débordé partira et comme ça vous voyez jusqu'où vous pouvez limer.
Une fois le noir mis correctement partout, je catalyse 60 secondes sous lampe LED. Je vous montre les petites paillettes, donc j'utilise un mix de paillettes qui sont épaisses et fines dans ces tons-ci. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, sur le noir il y a à peu près tout qui va. Et des paillettes plus fines ici pour combler au maximum. Ce sont des paillettes qui viennent d'AliExpress, donc qui sont à reflet. C'est l'idéal sur le noir. Alors je mets un tout petit peu de base Repair Clear, donc je ne mets pas une grosse dose, je vais vraiment étirer la matière. Ce sera juste pour coller les petites paillettes avant de les catalyser. Une fois les paillettes posées comme on le souhaite, on va catalyser 30 secondes sous lampe LED UV. Ensuite, je ressors mon acrygel clear, donc transparent, et avec mon bâtonnet, le côté pointu, je vais venir prendre la matière pour combler vraiment la cuvette, tout le creux de la reverse. On va venir déposer le clear vraiment sur le noir, donc n'hésitez pas à bien tourner le bâtonnet pour y mettre toute la matière directement, de ne pas faire trop de fils, ce qui pourrait engendrer plusieurs bulles. Avec mon bâtonnet, la partie plate imbibée de cleaner, je vais venir tapoter mon acrygel clear pour tout simplement le faire voyager de gauche à droite et combler toute la matière noire. Il faut vraiment passer partout. Alors c'est un peu plus compliqué parce que c'est transparent, mais n'hésitez pas à bien passer partout. J'aplatis correctement la matière pour être sûr d'être passé partout et de ne pas avoir trop de limage. Ça c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est n'en mettez pas trop, juste ce qu'il faut, comme ça le limage sera beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide, parce que s'il y a trop de matière il y aura beaucoup plus à limer, et l'acrygel c'est beaucoup plus dur à limer aussi. Et du coup quand il y en a beaucoup plus, moi j'ai déjà fait l'erreur, c'est que je m'active au limage et ensuite je fais des bêtises et je vais un tout petit peu trop loin. Donc une fois que c'est catalysé 60 secondes sous lampe LED mon acrygel clear, je vais dégraisser avec un coton et du cleaner et ensuite on va passer au limage. Avec ma lime 100-180, je commence par faire le biseauté de la forme devant. Donc je me mets à plat sur la lime et j'appuie en inclinant la lime. Alors pour essayer d'avoir un biseau devant, j'essaye aussi de mettre les ongles l'un contre l'autre pour voir le degré de ce que j'ai fait sur les autres et de ne pas aller trop loin ou tout simplement de ne pas aller pas assez loin. Ensuite avec la lime je vais faire les parallèles, je vais dégager au niveau du point de stress et je vais aussi faire le dessus à la lime comme ceci. Donc je vous montre les mouvements lentement. Et ensuite je vais le faire en dehors de la caméra parce que je bouge énormément et du coup vous n'allez strictement rien voir. Donc le but c'est de limer vraiment toute la surface en restant droite. Ici je vous montre que l'apex est encore un tout petit peu gros, je vais continuer à le limer à cet endroit-ci. Et n'hésitez pas à faire un apex un peu plus épais que d'habitude pour le maintien, pour que ça tienne mieux pour la forme artistique, pour éviter les fissures et les casses. Ensuite, il va me rester cette partie à limer, donc la partie des petites ailettes vers le bas. Je vais le limer comme ceci, donc de l'extrémité vers le point de stress et droit. Et je vais éliminer toute cette partie ici que je vous montre avec la lime, comme ceci, pour avoir une parallèle droite. Toujours limer de l'extrémité vers le point de stress, c'est très important. Je dépoussière, mon image est terminée et je n'ai plus qu'à mettre la finition. Donc n'hésitez pas à passer un petit buffer sur vos coups de lime pour éviter les griffes parce que l'acrygel ça marque beaucoup les griffes de la lime. Donc passer un cleaner et un buffer, ça va vous aider à adoucir le limage.
Donc ici je clean correctement avant de passer ma finition, et la finition que je vais utiliser sera la Flash Shine pour éviter un effet bleuté sur la finition, donc surtout pas la Shine Star qui a un effet bleuté. Et tout simplement parce que je ne voulais pas trop épaissir, donc je n'ai pas utilisé la Top of the Top pour surtout pas épaissir mon ongle vu qu'il est nickel, donc je voulais pas faire de bêtises, donc j'ai utilisé la finition Flash qui est très fine et qui va donner un bel effet sur cette pose. De toute façon je ne la garderai pas longtemps, donc je ne risque pas de griffer ma finition. N'oubliez pas de faire les contours de votre finition avec un pinceau fin et de retourner le doigt si possible. Après catalysation, je passe une fine lime sur les côtés près des points de stress. Et voilà, la pose est terminée. Je vais vous montrer quelques beaux petits reflets que cela donne avec les paillettes. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez encore une fois aimé ce style de vidéo. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air pour m'encourager, à vous abonner à la chaîne pour activer aussi la petite cloche et vous abonner pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Ça me motive aussi de savoir que vous êtes abonnés et que vous mettez des petits pouces pour continuer à faire des vidéos bien sûr. Donc n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Je vous fais de gros bisous et à dimanche prochain.